Bonsoir à tous, bienvenue à toutes les personnes nouvelles qui nous rejoignent ce soir. Donc, bienvenue sur cette Coach Academy exceptionnelle ce mardi 20 septembre. J'espère que vous avez tous la grande forme. Vous avez pu apprécier les talents de Jérôme Roger Federer ce soir. Donc, je vous invite à prendre de quoi noter votre carnet de notes. Pour les personnes qui sont nouvelles, soyez bien attentifs, ouvrez bien vos oreilles, essayez de prendre le maximum d'inspiration et d'énergie sur cette Coach Academy de ce soir. On a vraiment un invité spécial, donc je vais le présenter tout de suite pour ne pas perdre de temps. Ce soir, on a décidé de faire vraiment pas d'introduction spécifique en mode HOM. Donc, on va directement partir dans le dur avec Jean-Marc. Et donc, j'enregistre ce call ce soir. Je vous invite tous, si vous en avez la possibilité ou pas, de mettre vos caméras, de vous mettre dans un endroit tranquille, de faire attention à vos micros, parce que sinon, il y a du monde et je ne vais peut-être pas toujours trouver le micro à temps. Donc, soyez attentifs à vos micros, surtout ceux qui sont avec des téléphones portables. Voilà, alors il y en a un qui fait du… Ah, mais je ne vois pas lequel c'est. OK, c'est bon. Donc, on va avoir une Coach Academy spéciale avec quelqu'un de spécial. Donc, juste pour vous le présenter, il habite au Panama. Il est membre de l'équipe des présidents. Il a 2 diamants dans son organisation. J'ai l'immense honneur d'être son ami et qu'il soit dans mon organisation. Ça a été une des premières personnes qui m'a vraiment suivi dans l'aventure il y a maintenant plus de 30 ans. Et donc, Jean-Marc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une légende dans notre business, dans Herbalife. Et ce soir, il est excité, il va nous faire l'immense honneur de nous partager son expérience, sa vision pour les mois à venir, pour ce début d'année scolaire, et de façon à ce qu'on tire le maximum de profit de tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, et pourquoi pas pour certains d'entre vous dans les prochaines années. Donc, sans plus attendre, aidez-moi à accueillir membre de l'équipe des présidents en direct du Panama, plus de 30 ans d'expérience dans Herbalife, avec 2 diamants à son pins, une histoire incroyable. Et je peux vous dire qu'un des chouchous de Mark Hughes, si j'ai bien vu Marc rigoler à chaque fois qu'il y avait des interventions avec Jean-Marc, il était tellement fier. Et ce soir, vous allez avoir vraiment une démonstration de ce que c'est que faire Herbalife en toute simplicité, avec beaucoup d'émotion, de passion. Donc, c'est à toi, mon ami. Bonne soirée à tous et fais-toi plaisir. On t'embrasse. Avec vous, monsieur Jean-Marc Tridon. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Bonsoir à tous. Tu m'entends, Sylvain? C'est bon? Oui, monsieur. Parfait. Super. Parfait. Bon, déjà, quel plaisir de vous retrouver. Pour certains, j'ai fait une tournée en mai et en juin sur la France, la Suisse. Et j'en ai vu pas mal. J'en ai découvert quelques-uns. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a des Suisses. J'ai vu Jérôme en pleine forme. Monique aussi. Je sais qu'on a des Belges, on a des Français et on a aussi des gens qui sont à l'étranger, États-Unis, Colombie, etc., etc. Donc, c'est vraiment un grand moment pour moi, une grande fierté de pouvoir vous partager mon histoire. Et déjà, je vais déjà partager l'écran avant de vous partager mon histoire. Voilà. Ah, regardez qu'est-ce qu'il me dit, lui. Alors. C'est bon, tu as le partage d'écran là, tu dois y arriver. J'ai le partage d'écran. Donc, attends. Si j'appuie dessus, il me donne quoi? Parce que j'ai… Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, vous voyez? C'est partagé pour vous? Ok. Vu la tête de Sylvain, c'est bon. Je voulais juste retirer… Voilà. Hop, un peu ça. Donc, je vais vous le remettre un petit peu pour que tout le monde en profite. J'aime bien ce petit truc. Donc, c'est la rentrée. C'est la rentrée, comme ça a été la rentrée scolaire il y a quelques jours, c'est un peu la rentrée Herbalife après les vacances de juillet-août. On n'a pas eu l'occasion d'être ensemble, on n'a pas eu l'occasion de partager. Et je sais que ce soir, il y a plusieurs catégories de gens. Alors, je vais diviser la soirée en 2 parties. La première partie pour les moins de 6 mois,
des gens qui sont tout nouveaux, qui viennent peut-être pour la première fois, qui ont leur premier contact avec Herbalife. J'espère qu'il y en a et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et puis ceux qui ont moins de 6 mois, qui sont encore des bébés, qui découvrent un peu l'activité, qui n'ont encore pas eu le temps de trop être en contact avec cette grande multinationale. Et puis les plus de 6 mois, bien sûr, là je les ai reconnus, on se connaît depuis longtemps, et les superviseurs, en espérant que les plus de 6 mois et les superviseurs sont les mêmes. Ça c'est important, vous allez voir, on va en parler. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas et qui viennent pour la première fois, j'ai eu deux choses dans ma vie. J'ai eu deux vies en fin de compte. J'ai eu une première vie jusqu'à 30 ans, c'était le rugby. Toute ma vie, je me suis battu pour jouer en première division. Je viens à l'origine de Saint-Julien-en-Genevois. C'est un petit village à la frontière suisse où le sport national, c'est le ski, c'est la montagne, c'est pas du tout le rugby. Et moi, on m'a mis un ballon de rugby dans les mains à l'âge de 8 ans et j'étais passionné par ce sport. Et je me suis battu et je voulais jouer en première division. Et à 17 ans, grâce aux sélections que j'ai pu faire, j'ai été remarqué. J'ai signé à La Voulte en Ardèche, qui étaient les champions de France 1970, 70 pour les Suisses et les Belges. Ok, je parle les trois langues. Et j'ai pu découvrir ce qu'était le rugby de village, mais aussi 100% rugby. Il y avait 6000 habitants à La Voulte, il y avait 6000 personnes au stade le dimanche. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Et vraiment, je me suis éclaté au haut niveau. Et puis, le rugby, dans ces années-là, n'étant pas professionnel, j'ai signé à Annecy parce qu'ils allaient me donner un poste dans les assurances. Alors, j'avais jamais fait d'assurance. Ils m'ont fait faire un stage et ils m'ont dit que j'aurais mon cabinet d'assurance d'ici quelques temps, ce qui est jamais arrivé. Ils m'ont donné une valise et ils m'ont dit d'aller frapper aux portes. Elle est intéressante cette histoire parce que j'ai jamais pu. Je suis arrivé devant une porte, j'ai frappé, je me suis sauvé en disant je suis incapable de vendre quelque chose, je suis un anti-commercial, je tremblais devant la porte. Je ne sais pas si elle s'est ouverte ou pas, mais je suis parti en courant, j'ai été au bar du rugby à Annecy et j'ai été boire un coup en disant jamais je pourrais faire ça. Vous verrez pourquoi je vous raconte tout ça. Et puis Aix-les-Bains est monté en première division, ils m'ont dit t'es Savoyard, rejoins-nous, on a besoin d'un ailier et en contrepartie, si tu viens jouer pour nous, on te donnera la sécurité de l'emploi. Tu vas être fonctionnaire, tu vas être placier, tu placeras les gens sur les marchés. Donc là, on était en 84. En 84, mon salaire était de 900 euros. Mais ce n'était pas important parce que moi, ce qui était important, c'est de pouvoir m'entraîner 3 à 4 fois par semaine, d'avoir mes heures libres pour m'entraîner, mes week-ends pour mon rugby et mes troisièmes mi-temps, avoir le lundi matin pour récupérer. Et tout marchait bien, donc ça allait très très bien. Je pouvais faire mon sport, mon travail et je pensais faire ça jusqu'à la retraite. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 90, j'ai pris un mauvais coup. Je me suis cassé la hanche, luxation de la hanche, fracture du cotyle. On m'a dit que le rugby, c'était terminé. Il fallait mettre une prothèse. Et là, j'ai perdu ma vie. J'ai perdu ma première vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir sans mon sport? Qu'est-ce que je vais devenir si je ne m'entraîne plus comme avant, si je joue plus le dimanche, si je fais plus mes troisièmes mi-temps avec mes potes? C'était pas possible. J'avais fait ça toute ma vie. Et puis, il s'est passé une chose qui arrive à beaucoup de sportifs, s'il y en a sur cet appel, et je sais qu'ils sont nombreux. Quand tu arrêtes le sport et que tu ne changes pas tes mauvaises habitudes alimentaires, il va se passer une chose extraordinaire. C'est que tu vas commencer à avoir un airbag qui va sortir au bout de quelques mois que tu n'avais pas sans appuyer sur le bouton, comme je dis tout le temps. Et donc, en 6 mois d'arrêt de sport, j'ai pris 8 kilos. Parce que j'ai continué quand même les troisièmes mi-temps, je n'ai pas fait les deux premières, je n'ai pas changé mes mauvaises habitudes alimentaires, qui étaient de manger un peu de tout n'importe comment et en grosse quantité. Et j'étais mal dans ma tête, j'étais mal dans mon corps. Je me disais comment je vais être à 50 ans si je continue comme ça. Et je me suis posé ces questions. Et quand vous vous posez des questions, il y a des opportunités qui se présentent. Il suffit d'être attentif. Et là, j'avais un ami, Franck, qui jouait avec moi à Aix-les-Bains, qui avait toujours, lui, des problèmes de poids pendant l'intersaison. Il prenait à peu près 15 kilos. Et là, je le revois en début de saison, 3 mois après, il avait perdu 15 kilos. Et je lui ai dit, Franck, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, je viens de perdre 15 kilos avec des compléments alimentaires, c'est génial, ça ne m'empêche pas de manger à midi au restaurant, c'est vraiment facile à faire. Et je lui ai dit, écoute, moi je viens d'en prendre 8, où est-ce que tu achètes ça? Donne-moi l'adresse. Il me dit, bah, si tu es sérieux, j'en ai un dans le coffre de ma voiture, tu seras mon premier client. Et je lui ai dit, bien sûr, va me le chercher. Donc, j'ai rien compris.
La seule chose que j'ai acheté, c'est son histoire. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dans les produits, je n'ai pas demandé rien du tout. Il m'a juste dit, tu aimes les yaourts, les fromages blancs, les compotes, tu te prends ça le matin, tu manges normal à midi, tu te reprends ça le soir jusqu'à ce que tu aies perdu tes 8 kilos. Et tu vas voir, c'est assez fantastique l'énergie que tu vas avoir. Donc, moi, je lui ai fait confiance parce que je savais qu'il n'était pas sérieux et j'ai vu qu'il avait des résultats. J'ai acheté vraiment ça. Donc, j'ai pris sérieusement mon produit et je perdais à peu près 2 kilos par semaine régulièrement. En 4 semaines, j'avais perdu mes 8 kilos. C'est pas là que j'ai été impressionné. Où j'étais vraiment impressionné, c'est sur le fait de me lever en pleine forme, de ne pas mettre une demi-heure avant de trouver les chaussettes le matin, de ne pas être obligé de boire 1 litre de café avant d'avoir les yeux qui s'ouvrent. Et je me disais, je ne sais pas si c'est ces produits, mais j'ai eu de pêche. Ça, c'était les premières semaines. Puis après, j'ai dit, je suis plus impressionné par l'énergie que j'ai le matin, le midi, le soir quand je rentre que les kilos que j'ai perdus. Et je me suis dit, c'est vraiment des produits extraordinaires. Mais il était hors de question, bien entendu, que j'en fasse une activité. Ce que je veux vous montrer, c'est surtout ça. Quelle est la différence entre ces 4 photos, 1992, 92 et 2022? Eh bien, il n'y en a pas. Je contrôle mon poids grâce à ce concept Herbalife depuis plus de 30 ans. Et c'est ça, vous savez, il n'y a pas besoin d'Herbalife pour perdre du poids. Tous les gens vont vous dire, ouais, mais moi j'ai déjà perdu du poids, j'ai pas besoin de ton produit. Ok, moi si je vous donne 3 litres d'eau, 2 pommes par jour, je vous attache au radiateur, je mets le thermostat à 12, je reviens vous chercher dans 10 jours, vous aurez perdu 10 kilos. Aucun problème, pas besoin d'Herbalife. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est savoir perdre intelligemment et surtout comment ne pas reprendre. Notre concept, c'est pas perdre du poids, c'est perdre du poids, garder l'énergie, pas perdre sa masse musculaire et surtout savoir comment gérer son poids toute sa vie. Et ça, je pense que c'est unique à l'heure actuelle. Donc, moi, j'ai compris ce concept, je l'ai mis en pratique depuis 30 ans et vous voyez que j'ai la même taille qu'en 1992-92. Maintenant, je sais aussi que je suis seul responsable de mon corps. La personne qui veut perdre du poids mais qui n'est pas motivée ou qui cherche un produit miracle pour perdre 10 kilos en un mois, je ne peux pas lui donner ça. Okay? Donc, il faut être conscient qu'on est responsable de notre corps, on est responsable de notre bien-être et on est responsable de notre santé. Je sais que le Herbalife, juste Herbalife me fait perdre du poids, mais il faut aider mon corps. Et il faut faire une partie en sport. Il faut faire une partie, pas besoin d'aller à la salle de sport, pas besoin de faire du sport professionnel. Celui qui va faire 45 minutes de marche par jour ou qui va prendre les escaliers 2 ou 3 fois dans la journée, il va aider son corps à éliminer et ça ira beaucoup plus vite. Donc, ce que l'on dit, nous, chez Herbalife, c'est 80% nutrition, 20% activité physique. Activité physique, c'est pas sport professionnel, on est bien d'accord. Donc, tout le monde peut le faire, quel que soit votre âge. Maintenant, je regarde ce qui s'est passé sur mes amis à qui j'ai parlé d'Herbalife, à qui avec Sylvain on a parlé d'Herbalife. C'était nos amis. Ils sont toujours nos amis aujourd'hui. Ils ont pris Herbalife, ils nous ont fait confiance, mais ils n'ont pas compris le concept. Ils cherchaient le produit miracle. Donc ils ont fait Herbalife, ils ont perdu du poids, ils ont eu des résultats, ils ont même fait l'activité. Et quand vous les regardez aujourd'hui, ça c'est Jacques. Jacques, c'était un joueur de handball, c'est un sport allemand, pardon. Donc, joueur de handball, bon niveau, prof de gym, tendance à prendre du poids parce que beaucoup de fêtes, beaucoup de Java et beaucoup de troisième mi-temps et surtout avec les rugbyman. Il a perdu du poids avec Herbalife, puis il a continué les troisième mi-temps, il a arrêté les produits, il a repris son poids et aujourd'hui il est à la retraite et il fait 110, 115 kilos parce qu'il ne s'est pas contrôlé. Je vous en montre un autre qui n'était pas prof de gym, Peyo, qui était celui qui aurait eu peut-être le plus de chances d'être président, c'était le plus doué de tous, mais lui c'était un Italien, gros mangeur, pas envie de faire de régime, faut bien mourir de quelque chose, j'en ai rien à foutre, moi mon plaisir c'est la bouffe. Ben oui, quand je lui ai dit ça en 92, il était bien, en pleine forme, il joue au rugby, il a arrêté le sport, aujourd'hui il fait plus de 160 kilos. Et c'est quand même mon pote. Et puis le pire de tous, c'est Franck, mon sponsor, la personne qui fait que je peux vous parler aujourd'hui, la personne qui m'a fait rentrer dans cette affaire, la personne qui m'a fait prendre les produits, parce que lui était à l'image, il avait perdu 15 kilos, mais lui, il n'a pas continué. Lui, il n'a pas voulu continuer le principe, il a arrêté, il a lui aussi continué le rugby, continué les troisième mi-temps, continué la malbouffe, continué la fête, continué à fumer, à boire. Et aujourd'hui, ben, on est amis, toujours amis profondément. Je ne dirai jamais assez merci de ce qu'il m'a apporté. Mais aujourd'hui, lui aussi, il fait plus de 130 kilos. Et je me dis, comment je serais aujourd'hui si je n'avais pas rencontré Herbalife?
Et ben voilà, je vous montre la photo, comment j'estime, et je me dis pour à peu près 6 dollars par jour, 6 euros par jour, j'ai évité ça. Aujourd'hui, j'en suis conscient. Et j'aimerais juste que beaucoup de gens soient conscients que le petit budget que j'investis tous les jours dans ma santé, c'est une fortune. C'est une fortune sur mon avenir, sur mes vieux jours, sur le fait de vieillir en bonne santé, vieillir sans ces problèmes que la malbouffe amène, sans les problèmes que l'obésité amène, les problèmes de santé cardiovasculaire, diabète, etc., qui sont liés au fait de manger mal, de manger vite et de manger n'importe quoi. Alors, maintenant, vous comprenez pourquoi je prends les produits Herbalife depuis plus de 30 ans. Et ça va être jusqu'à la fin de ma vie. C'est des compléments alimentaires. Bon, rigolez pas, je ne suis pas terrible avec les cheveux longs, c'est pour ça que je les ai coupés. Mais encore une fois, Herbalife, c'est dans mon placard, comme il y a des pâtes, du riz, du sel, du café, du poivre. Mes compléments alimentaires, ils sont là et ça fait partie de mon transfert de budget alimentaire. Je mange beaucoup moins de cochonneries qu'avant et j'ai remplacé ça par des bons produits qui me rééquilibrent mon organisme. Voilà. Alors, bon, je suis un peu gêné. J'ai une barre. Bon. Voilà. Ce que je vais vous montrer surtout, je ne vois pas la première ligne, c'est pour ça. Ça, ce sont les deux plus grands, peut-être, médecins au monde dans, les protéines naturelles. Il s'appelle David Hébert. Il est le responsable du centre médical Herbalife aujourd'hui. Il a arrêté son travail de chercheur dans les protéines aux États-Unis. Il s'est investi dans Herbalife et il nous donne tous ses secrets. Et il a 50 ans d'expérience dans les protéines. Et puis son meilleur ami qu'il a fait rentrer en 1998, 98, il s'appelle Louis Ignarro, il est prix Nobel de médecine et c'est eux qui sont à l'origine de tous les changements qu'on a dans nos produits. Il faut savoir que la protéine, elle change à peu près tous les 2 ou 3 ans. Elle est changée en meilleure, avec des meilleurs ingrédients, avec un meilleur équilibre, avec tout ce que le corps réclame parce que ces gens sont à la pointe de la technologie. Et moi, je ne suis pas médecin. Je leur fais confiance. Je ne suis pas un diététicien, je ne suis pas un nutritionniste. Alors les gens vont me dire, bah alors t'es quoi toi? Moi, je suis un épicier, mais un épicier de luxe. Je vends de l'alimentation, mais sous une autre forme. Comme certains peuvent vendre des fruits et des légumes, moi je vends exactement la même chose, mais sous une autre forme. Pourquoi vous mangez des fruits et des légumes? Comme le dit le PNNS, manger 5 à 10 fruits et légumes par jour, pour amener les bons éléments, des vitamines, des minéraux, des fibres, etc., des protéines. On mange du poisson comme la sardine, le maquereau ou le saumon pour amener des oméga 3 qui sont super importants dans l'organisme. Donc ça, c'est pour ça qu'on mange, mais moi, je les mange sous une autre forme. Mais c'est une fois que c'est digéré dans l'estomac et que c'est redistribué aux cellules, les cellules vont recevoir des protéines, des fibres, des vitamines, des minéraux, des oméga 3. Donc, vous voyez, c'est bien de l'alimentation. On est bien des épiciers. On vend bien de la bouffe, vulgairement. Mais de la bouffe qui est sous une autre forme et qui est directement amenée aux cellules. Alors, c'est exactement la même chose. Je l'ai mis dans toutes les langues pour que les gens étrangers puissent retrouver leur langue en disant « c'est la même chose ». Vous comprenez maintenant, pour les nouveaux, un peu plus ce qu'est Herbalife. Alors, est-ce qu'il faut des diplômes pour devenir président team dans Herbalife? Oui. Qu'est-ce qu'il vous faut? Bac plus 5, bac plus 7, bac plus 10. Moi, j'ai bac moins 1 au départ. D'accord? Par contre, mon premier diplôme, je suis amoureux de mes produits. J'ai besoin tous les jours de partager mon résultat avec tous les gens que je croise. C'est plus fort que moi, je ne peux pas, quand je discute avec quelqu'un, lui raconter mon histoire et lui dire vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille. Mais ça, c'est une obligation pour moi, ça fait partie de mon travail, ça fait partie de mon ADN. Ça, c'est mon premier diplôme. Le deuxième, je suis passionné tous les jours et encore plus quand j'explique le plan de marché à des gens qui, en ce moment, ont des difficultés financières, cherchent une opportunité, seraient prêts à lancer leur propre affaire, ne savent pas dans quoi investir. Et c'est vraiment une passion. Et puis le troisième diplôme, je suis excité à chaque fois par les formations que je donne, comme aujourd'hui. Je suis sûr que je suis plus excité que vous de vous raconter mon histoire, d'accord? Et aussi, surtout, par celle que je reçois. Parce qu'il y a une telle évolution dans Herbalife depuis 40 ans, il y a une telle évolution des gens qui réussissent, qui nous expliquent leurs outils, comment ils travaillent, que c'est vraiment, pour moi, excitant à chaque fois depuis 30 ans. Je suis jamais lassé. Donc voilà mes diplômes.
Et ce que dit Steve Jobs, je pense que c'est quelque chose à retenir. La seule façon de faire un travail extraordinaire est d'aimer ce que vous faites. Et moi, je suis vraiment amoureux de ce que je fais. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'opportunité Herbalife? Pour qui est faite cette opportunité? Pourquoi et comment un client satisfait peut-il devenir président? Ce sont des questions que souvent on se pose au départ. Pour moi, il y a deux catégories de membres Herbalife quand on découvre l'opportunité. 20% seulement comprennent dès le départ, tout de suite quand on leur présente l'affaire, le concept produit et en même temps ce que l'opportunité financière peut rapporter en développant ce marketing, ce que j'appelle relationnel, pas marketing de niveau, d'accord, marketing relationnel, c'est de relation, de personne à personne. Okay, il n'y a que 20% des gens qui sont prêts à s'investir au maximum de leur temps libre pour gagner au départ des revenus complémentaires et si ça fonctionne, créer leur propre activité à temps plein. Okay, ils ont vu rapidement la grande image et les possibilités incroyables qu'offre cette compagnie. Ils rêvent d'être un jour président team. Donc, il n'y en a que 20% qui comprennent ça tout de suite. 80%, les 80% qui restent, dans un premier temps, ne voient pas autre chose que les produits. Se remettre en forme, contrôler son poids, ok, surtout pas une opportunité d'affaires. Ils ne se voient pas vendre des produits, être des commerciaux d'Herbalife. Parce que souvent, quand on vous parle de l'activité, ils disent ah ouais, Herbalife, ils cherchent des vendeurs. Je vais vous démontrer que non. La plupart d'entre eux, en général, la plupart d'entre les gens que vous rencontrez pensent je suis pas un vendeur, j'ai jamais rien vendu de ma vie, donc je pourrais jamais faire Herbalife, je pourrais jamais rentrer dans cette société, ok? Et ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'était moi au départ. Quand on m'a expliqué les produits, on m'a aussi expliqué l'affaire. Sylvain, il est venu sur une table une nappe en papier dans un bistrot et il m'a fait un rond, un carré, il m'a expliqué distributeur, superviseur. J'ai rien écouté, je m'en foutais, je disais ouais c'est bien pour toi, mais moi je suis fonctionnaire, je veux pas changer mon métier, j'aime ce que je fais, ça va très bien, même si je gagne pas grand chose, c'est pas grave. Il m'a dit c'est pas grave, je t'ai expliqué. Et puis on me l'a réexpliqué une deuxième fois, puis une troisième, et à chaque fois je voulais pas en entendre parler parce que j'étais bloqué sur le fait qu'il fallait vendre. C'est le mot vendre qui me gênait. Et j'étais vraiment, rappelez-vous l'histoire que je vous ai donnée au début, j'ai tapé à une porte, je ne sais pas si elle s'est ouverte, je suis parti parce que je n'étais pas capable de parler à quelqu'un derrière une porte. Je n'étais pas capable de lui vendre une assurance. Alors, maintenant, les grandes différences entre le commercial et le distributeur Herbalife, le vendeur, le commercial, il est payé pour vendre des produits. Okay, il a un chiffre d'affaires à tenir tous les mois. Il a des comptes à rendre. Et si le chiffre prévu n'est pas obtenu, il peut être envoyé. On ne garde pas quelqu'un qui ne fait pas l'affaire. Okay, et puis régulièrement, il a des nouveaux objectifs fixés par son chef ou son patron. Okay, on lui demande de plus en plus de responsabilités, mais de moins en moins de reconnaissance et même de moins en moins d'argent. Pas d'augmentation depuis des années. Okay, le membre Herbalife, lui, il peut faire des bons mois ou il peut faire des mois faibles ou même pas travailler pendant un mois s'il en a envie. Personne ne va le licencier. Personne ne le licenciera. Pourquoi? Parce que c'est lui le patron. Vous ne travaillez pas pour Herbalife. Herbalife est votre fournisseur. Herbalife vous demande juste, avec votre numéro, de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Donc on ne licencie pas les patrons en général. On licencie les employés, les salariés. D'accord? Quand vous signez une licence, vous êtes votre propre patron et vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. J'insiste. Souvent, pour un commercial classique, le travail est fini quand le produit est vendu. Grâce, nous, à notre concept, c'est-à-dire de faire un bilan personnalisé, c'est-à-dire à chaque personne un bilan en fonction de la personne, faire un suivi, on s'occupe de la personne jusqu'à ce qu'il ait son résultat, et puis on va le transformer une fois qu'il a des résultats en client privilégié parce qu'il est fidélisé, où il aura des remises pour avoir des produits moins chers. Et puis, quand il est capable de nous amener quelques personnes parce que les gens lui ont dit qu'est-ce que tu as fait, eh ben on va lui expliquer comment il peut devenir membre. Okay, donc, en fin de compte, notre travail commence quand le produit est vendu. Ok, je vous ai dit, le commercial souvent a fini son travail quand le produit est vendu. Nous, on commence quand le produit est vendu. Très important. Autre grande différence entre le distributeur et le commercial, c'est que vous devez d'abord vendre votre histoire, votre résultat, et non pas vos produits. Personne n'achète Herbalife. En 30 ans, personne n'est venu vers moi en me disant je voudrais un produit Herbalife. Hein, ça serait trop beau si ça se passait comme ça.
Peut-être que ça arrivera d'ici quelques années parce que, à force de faire du bouche à oreille, à force d'avoir des bonnes publicités, à force de faire bien notre travail, il y aura des gens, juste parce qu'on a un badge, juste parce qu'on a le logo, juste parce qu'on a la marque, viendront en nous disant « Vous avez un produit Herbalife ?» Ça va arriver dans quelques temps. OK? Mais regardez comme c'est simple pour les gens qui se disent, qui démarrent et qui disent « Je ne pourrais pas faire ça ». Vous allez voir que tout le monde peut le faire. Numéro 1, vos résultats. 20% de connaissances, vous n'avez pas besoin de connaître grand-chose sur les produits. 80% d'émotion. Okay? Racontez votre histoire avec excitation et sincérité. Ok? Excitation, sincérité. Sincérité, ça veut dire, j'ai marqué, attention, c'est pas lourd. Hein. J'ai entendu des gens, des fois, qui étaient pas sérieux avec les produits. On a de tout. Hein. J'en ai vu des comme ça sur 30 ans d'expérience dans certains pays où les mecs disaient, j'ai perdu 40 kilos. Et en fin de compte, le gars, il avait perdu que 8 kilos. Et il disait, j'en ai perdu 40 pour avoir un meilleur résultat. Les gens, ils sentent si c'est vrai ou pas. Vous n'avez pas besoin de mentir. Encore une fois, ils voient dans vos yeux si vous êtes vrai ou pas. C'est pas la peine de leur dire avant j'avais une jambe de bois, j'ai pris les produits, maintenant j'ai mes 2 jambes. Ça marchera pas non plus. Ok, j'exagère, mais c'est un peu ça. Il y a des gens, ils pensent qu'il faut exagérer pour avoir des clients. Non, racontez juste avec sincérité votre histoire. Ça suffit largement. Ok. Maintenant, si vous n'êtes pas excité, pour certains qui disent oui, mais je peux pas être excité comme lui. Ok, alors vous allez faire ce que je vous dis demain matin, une tasse de thermogétique chaud, vous mettez dedans un lift-off, vous mettez une cuillère de Nightwork, ok, une tablette de thermo complète, ok, et vous attendez 10 minutes. C'est ce que j'ai dans mon verre, là, j'en ai un devant moi, c'est ce que je prends, c'est pour ça que je sais que ça marche, d'accord. J'ai besoin d'être au top, au taquet, comme on dit chez nous en Suisse, hein, Audrey. Donc, pour être au top avec vous, ben, j'ai besoin de donner le maximum pendant ces 50 minutes. Donc, essayez ça demain matin et vous aurez les effets en 10 minutes. Première histoire, si vous n'avez pas commencé les produits. Maintenant, numéro 2, il faut une phrase de conclusion tout le temps. Les gens, des fois, ils racontent leur histoire, mais ils ne font pas la phrase de conclusion. Donc, il faut toujours. Moi, je leur dis, vous connaissez des gens fatigués qui ont quelques kilos à perdre, qui aimeraient sérieusement faire quelque chose maintenant, parce que moi, j'ai perdu 8 kilos sans faire un régime, simplement en changeant quelques mauvaises habitudes alimentaires, mon petit déjeuner, l'hydratation. Est-ce que vous connaissez des gens que ça peut intéresser? Okay. Mais si la personne à qui je parle ne me dit pas moi ça m'intéresse ou ma mère ça va l'intéresser, je vais vous donner ses coordonnées, vous allez l'appeler de ma part. Okay. Si la personne ne me dit pas ça, n'insistez pas, vous avez fait votre travail. Le reste ne sert à rien. Ni le catalogue produit que vous allez lui laisser, ni votre carte de visite où il va vous dire donnez-moi votre carte, je vous rappellerai. Il ne rappelle jamais, d'accord? Ça, je peux vous le dire aussi par expérience. J'ai donné 10 000 catalogues dans ma vie. J'ai donné 500 000 cartes de visite à tout le monde. Jamais quelqu'un m'a appelé en me disant « Vous m'aviez laissé votre carte de visite, je vous rappelle. » Jamais. Jamais. D'accord? Donc, la seule chose qui leur donne envie d'essayer, c'est votre excitation quand vous racontez votre histoire et la phrase de conclusion. Est-ce que vous connaissez des gens sérieusement intéressés à se remettre en forme maintenant ou à perdre du poids maintenant? S'ils ne disent pas ça, le reste, c'est blabla. On va y revenir. Autre chose. Quel que soit votre âge, votre expérience, ok? Quand vous démarrez l'opportunité, pour y être médecin aujourd'hui avec Bac plus 12, pour y être scientifique, vous pourriez être astronaute, d'accord? Quand vous démarrez, vous êtes une petite tortue. Pourquoi je donne toujours cet exemple? Encore une fois, ça c'est ma marque de fabrique. Imaginez-vous cette petite tortue. Vous connaissez les histoires des petites tortues. Vous avez cette plage magnifique au Panama ou au Costa Rica. Et puis, il n'y a personne sur cette plage. Et une nuit, il y a une tortue qui vient, qui creuse, qui dépose ses œufs, qui s'en va. Et quelques semaines après, avec la chaleur du soleil, du sable, bien entendu, les petites tortues vont éclore et elles vont sortir. Et là, sur cette plage où il n'y a jamais eu personne, tout d'un coup, vont arriver les frégates. Pas une frégate, des milliers de frégates. Ce jour-là où les petites tortues, elles ont 30 ou 50 mètres à faire pour rejoindre la mer et être libres, ce jour-là, tout le monde arrive. Les vautours, les crabes, tout. Et ce jour-là, c'est un festin de rois. C'est la nature qui est comme ça. Ils savent que ce jour-là, les tortues sortent et qu'on va en manger 90%. 90% des petites tortues n'atteindront jamais la mer. Vous allez me dire quel rapport avec Herbalife? Eh bien, je vais vous le donner. Peut-être que vous démarrez l'activité, vous commencez à prendre les produits, vous êtes excité, et votre mère a dit « Oula, tu ne vas pas faire des conneries comme ça ». Ton père il dit « Oh là, fais pas ça, c'est une secte ». « Oulala, c'est une pyramide ». Ou alors votre belle-mère va vous dire ça, ou vos frères et vos sœurs vont vous dire ça.
ou vos meilleurs amis vont vous dire ça, ou vos collègues de travail vont vous dire ça, que des choses négatives. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à cause de 90% des nouveaux membres n'atteindront jamais le second mois. Vous voyez la comparaison? Parce qu'on va écouter des gens qui ne connaissent rien d'ailleurs. Je vais vous le prouver. Maintenant, il y a un secret. Si vous voulez vous affronter avec ces gens-là et avoir raison et gagner à 100%, Mark Hughes m'a donné le secret. Je vais vous donner le secret. Vous prenez les produits sans rien dire à personne, jusqu'à ce que vous ayez les premières sensations. Je me lève mieux le matin, je dors mieux, j'ai dégonflé, j'ai perdu du poids, j'ai pris de la masse musculaire, j'ai de meilleures performances sportives. Ok, selon ce que vous voulez comme résultat. Mais dès que vous avez un résultat, vous êtes sauvé, à condition d'en être conscient. Notez, je ne sais pas tout ce que je sais. Ça, c'est les deux phrases qui vont vous sauver toute votre vie. Votre mère, votre soeur, votre beau-frère, tout ce que vous voulez, les gens que vous voulez vous diront « Ouais, mais c'est des conneries, Herbalife, on m'a dit que c'était dangereux, si t'en prends trop, tu peux perdre la vue. » Je ne sais pas tout ce que je sais avec ces produits. J'ai perdu 8 kilos en un mois, une énergie incroyable, je mange ce que j'aime. Et en plus, je te vois très bien. Oui, mais on m'a dit que si tu prends trop de gna, tout ce qu'ils peuvent vous dire, je ne sais pas tout ce que je sais est votre histoire. Je ne sais pas tout ce que je sais, ça fait 8 jours que j'ai commencé, je me lève mieux, j'ai un meilleur sommeil, j'ai dégonflé. Je ne sais pas tout ce que je sais, j'ai pris les produits. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que ça marche. Okay, et tous ces gens négatifs, dites-leur quel résultat tu as eu, toi, avec ce produit. Et vous allez voir que 100% qui vous critiquent disent « Mais moi, je ne l'ai jamais pris, je ne prendrai jamais ça. » Ah, donc tu ne le connais pas. Tu me dis que c'est pas bien, mais tu ne le connais pas. Ok. Et puis vous avez les autres qui vous disent « Ouais, mais c'est pyramidal, c'est le mec du dessus qui gagne. » Ok, pas de problème. Prends un papier, un crayon, vas-y, fais-moi le marketing, explique. Ah, mais je ne sais pas comment ça marche. Je ne peux pas te faire le marketing. Donc, tu ne peux pas me faire le marketing, mais tu me dis que c'est pyramide. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Ils sont bien, les gens. Ils ne connaissent ni le produit, ni le marketing, mais ils vous donnent des conseils. J'adore les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs. Voilà. Et moi, je leur donne mon résultat et je dis à la fin, tu connais des gens intéressés à retrouver la forme, perdre ou prendre du poids? C'est tout. Oui ou non? Votre histoire est plus forte que tout. Votre histoire, c'est votre bouclier de protection contre les gens négatifs. Premier bouclier, c'est votre bouclier histoire. Je ne sais pas tout ce que je sais, j'ai perdu 8 kilos. Une énergie incroyable, j'ai jamais repris, je mange ce que j'aime. Je peux aller au restaurant sans problème. Invite-moi, tu verras. Deuxième chose, histoire business, c'est une pyramide, c'est le gars du dessus qui gagne. Je ne sais pas si le gars du dessus, il gagne. Tout ce que je sais, c'est que j'ai aidé 3 personnes ce mois-ci, j'ai fait 300 € de complément de revenus. Eh bien, je vais te dire, ça met du beurre dans les épinards. Je ne les avais pas le mois dernier sans Herbalife. Je ne sais pas tout ce que je sais. Ok? Alors souvent, vous allez me dire, oui, mais ma famille, mes amis sont contre Herbalife. Ils me prennent pour un fou, ils disent que je suis endoctriné. Wouh, super, fait que tu es sur la bonne route, mon pote. Ok? Voilà ta famille. Ok? Et voilà qui tu es, toi, maintenant. Donc, ce que je dis tout le temps, passez du temps avec les personnes qui ont la même mission que vous, la même vision que vous, la même envie que vous. Ne passez pas du temps avec les gens qui sont contents parce que vous êtes au chômage, qui sont contents parce que vous n'aimez pas votre boulot, qui sont contents parce que vous arrivez le 15 du mois à être à 0 sur votre compte en banque. Pourquoi ils sont heureux, ceux-là? Parce qu'eux, ils sont comme ça. Ils aimeraient pas que vous deveniez riches et eux restent au même niveau. Donc, ils aimeraient bien que tous soient comme eux. Vous savez, c'est le gars qui est dans le trou qui dit « Au secours, venez m'aider, on ne fait rien pour moi ». Tu lui donnes la main pour le sortir, il dit « Non, viens dans le trou, plus on est nombreux, plus ils vont nous donner ». C'est un choix. Moi, je ne veux pas rentrer dans le trou et je ne veux pas toucher la main des négatifs, ça s'attrape. Alors maintenant, on va rester sur cette dernière photo avec les lions. Et je vais maintenant parler aux anciens. Je vais faire une partie maintenant pour les gens qui sont déjà superviseurs ou qui ont plus de 6 mois, qui ont déjà été sur le terrain. Okay, ceux qui ont choisi de faire Herbalife pour des compléments de revenus ou ceux qui ont pris la décision avec Herbalife de devenir à 100% Herbalife et d'en faire un métier. Vous avez plusieurs priorités quand vous signez des membres désirant commencer l'opportunité. Là, je vais vous expliquer à vous, qui avez un peu d'expérience, comment travailler avec vos membres, comment travailler avec vos nouveaux, comment travailler avec les gens qui peut-être ce soir viennent pour la première fois et ont envie de démarrer vite et fort. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Bien sûr, obligatoirement, vous allez leur faire leur bilan, vous allez bien faire votre suivi et vous allez leur amener un résultat. Ça, c'est votre priorité. Après, vous allez travailler avec lui sur sa liste de connaissances, organiser ce qu'on appelle des home parties, on va y revenir, les aider après à être superviseur le plus vite possible, ok? Et puis, essayer rapidement de les mettre
dans un des 4 grands événements francophones annuels. On va y revenir aussi. Okay? Et si vous avez fait tout ça, vous avez fait votre travail de coach. Votre travail de coach Herbalife, c'est juste ça. Si avec tout ça, ça ne suffit pas, CO, CN, PI, au suivant. Pour les gens qui ne connaissent pas, certains disent oui, certains disent non, pas important, au suivant. On ne peut pas aider le monde entier. On ne peut aider que les gens qui ont envie qu'on les aide. On ne peut aider que les gens qui sont prêts à nous faire confiance, à nous suivre, au moins pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'on leur donne l'indépendance d'être eux-mêmes indépendants. D'accord? Quand vous signez une licence à un membre, ok, il veut gagner 200 € ou 2000 € ou 20 000 €, ce n'est pas important le montant au départ. Quelles que soient ses ambitions, vous devez tout de suite lui montrer la grande différence entre le membre qui vient de signer, qui est à 25 ou à 35, et le superviseur. Lui faire comprendre en quelques minutes ce qu'il va gagner en tant que superviseur, mais surtout ce qu'il va perdre tant qu'il n'est pas superviseur. Vous devez sincèrement penser, le superviseur gagne plus, il faut en être conscient. Pour le même temps passé, on met le même temps, le même client, le même produit, le même temps avec quelqu'un où on est à 25% ou si on est à 50%. La seule différence, c'est qu'on gagne le double pour le même travail. Le superviseur reçoit des ventes en gros, même petites. Le superviseur a un pin dans l'escalier du succès parce qu'il a atteint une étape très importante, peut-être la plus importante pour démarrer Herbalife. Tant que vous n'êtes pas superviseur, vous n'ouvrez pas toutes les portes du succès. Et le superviseur, surtout, il accède à des formations réservées aux superviseurs. Et plus que superviseur, bien sûr. Il peut venir avec moi à tous les événements, parce que vous verrez, il y a des événements qui ne sont ouverts qu'à partir du niveau de superviseur. C'est vraiment là que les leaders donnent leur expérience, dans ces formations. Donc, pour moi, un membre qui veut devenir indépendant, gérer sa propre affaire, doit être superviseur en 2 mois. Il a 2 mois. OK? Voici, avec mes 30 ans d'expérience, pour moi, la meilleure façon de démarrer aujourd'hui si vous êtes tout nouveau membre. Et si vous, les anciens, vous venez de signer des nouveaux membres. Vous leur montrez 25 ou 50. Vous leur dites, tu commences à 25, c'est le minimum, mais il faut aller à 50 le plus vite possible. La meilleure façon de commencer le premier mois, ta première commande, elle s'appelle Success Builder. C'est 1000 points de commande, 10 programmes, si vous voulez qu'on parle en programme, ok, et 42% de remise tout de suite. 42% de remise tout de suite. C'est minimum d'investissement, maximum de bénéfices. Il suffit de trouver 6 clients, ok, et vous avez déjà remboursé votre mise de départ. Les 4 autres produits, c'est votre bénéfice. Maintenant, si votre membre commande les 1000 points, c'est à vous, sponsor, de mettre les bouchées doubles avec lui. Vous devez travailler sur son potentiel de connaissance, organiser des soirées, ce qu'on appelle des home parties, des apéros. D'accord? Et dans ces apéros, il réunit sa famille ou ses meilleurs amis ou ses copains de sport. On fait un apéro, on boit normalement, comme quand vous les invitez à un apéro. On mange des petits fours, on mange un morceau de saucisson et de camembert, si vous voulez. On ne mange pas Herbalife, on fait un apéro, une invitation pour les rencontrer. Et là, vous donnez votre histoire et vous dites, j'ai demandé à mon sponsor d'expliquer ce qu'il avait fait avec moi pour m'aider parce que ça peut aider pas mal de gens autour de vous. Et là, le sponsor, il explique le petit déjeuner, l'hydratation. Vous faites le travail pour votre membre. Vous devez faire ça et vous préparez quelques petits cocktails et vous faites déguster. Parce que quand les gens dégustent et disent « mais en plus, c'est super bon ça. Tu te vois boire ça tous les matins? Waouh, c'est un dessert. C'est vraiment excellent. J'avais déjà dégoûté des trucs, c'était dégueulasse. Mais ça, c'est vraiment bon, hein, ton truc. » Voilà, c'est gagné quand les gens comprennent qu'ils en ont besoin et comprennent que c'est bon, c'est 100% gagné. Et s'il a déjà rapidement 3, 4, 5 clients avant la fin du mois, il n'hésitera pas à compléter ses points pour être superviseur le mois d'après. Parce que ce qu'on veut savoir quand on est nouveau et qu'on a peur et qu'on ne sait pas si on est capable, c'est d'avoir au moins 1 ou 2 clients. Parce que tu te dis, si je suis capable d'en faire 1 ou 2, je suis capable d'en faire 10 ou 20. Si je suis capable d'en faire 10 ou 20, je suis capable d'en faire toute ma vie. Vous comprenez? Pourquoi on sait qu'on marche sur la Lune? Parce qu'il y en a un qui a marché sur la Lune et on se dit maintenant on peut marcher sur la Lune. Ben pour nous c'est pareil. Ok. Mais surtout, en devenant superviseur,
il va se qualifier à des écoles. Il va découvrir vraiment ce qu'est Herbalife. Il aura la vraie grande vision de cette opportunité. Il verra, il comprendra les possibilités uniques qu'Herbalife peut lui donner pour obtenir la liberté financière et la liberté d'entreprendre. Tant qu'il n'a pas vu un grand événement, il ne peut pas comprendre ça. On y est tous passés, vous allez voir. Ce qui lui paraît normalement irréalisable au départ, vous vous rendez compte si moi on m'avait dit un jour, tu vas gagner jusqu'à 47 000 euros par mois, alors que je gagnais 1 200 euros à la ville quand j'ai arrêté, j'aurais dit mais ils sont malades ces mecs, qu'est-ce qu'ils me racontent? J'ai même pas de diplôme, qu'est-ce que tu veux que je gagne même 5 000 euros? Pour moi c'était un truc impossible. Alors quand j'ai eu gagné 10, je me suis dit c'est la folie. Quand j'ai gagné 15, 20, 25, 30, 40, j'ai dit mais c'est quoi ce truc? C'était moi, j'étais le premier surpris en voyant mes chèques de commission arriver. Hein. C'est vraiment impressionnant. Vous verrez. Si vous êtes encore là dans quelques temps, vous verrez quand ça vous arrivera. Novembre, j'étais client. OK? J'ai commencé client en novembre. J'ai pris ma licence fin novembre. En décembre, j'étais superviseur. En janvier, j'étais World Team. Et puis, Sylvain a été très très fort, je le remercierai jamais assez. Il a fait la promotion, il est venu à Aix-les-Bains, il m'a dit Jean-Marc, tu veux changer ta vie, viens avec moi, on va faire un événement extraordinaire. J'ai dit ouais, c'est où, à Grenoble? Il m'a dit non, à Los Angeles. J'ai dit t'as pas plus loin? Il m'a dit bah non, c'est comme ça, il y en a une par an, il faut y aller, viens avec moi, on va à Los Angeles, on va changer nos vies. Et sincèrement, quand il m'a dit ça, j'étais pas prêt à changer ma vie, j'étais pas prêt à laisser tomber mon boulot, j'étais content des produits, j'étais content de mes compléments de revenus, mais j'étais pas prêt à faire ça. Et je sais pas pourquoi, si c'était le voyage, si c'était Los Angeles, si c'était, je sais pas ce qu'il m'a raconté pour y aller, mais je me suis retrouvé à Los Angeles. Et en un week-end, grâce aux histoires que j'ai entendues, j'ai su que je pouvais devenir moi aussi libre et riche. Et quand les présidents sur scène sont montés, ils ont raconté leur histoire, ils ont raconté comment ils avaient commencé, je me suis dit, waouh, mais moi aussi je peux le faire. Parce qu'ils ont dit, on commence tous avec la même licence, on commence tous avec les mêmes produits, on commence tous avec le même marketing, on commence tous avec les mêmes possibilités de se former, on commence tous avec les mêmes outils. Donc si nous on y est arrivé, vous n'avez qu'à le faire, ça va marcher pour vous. Bien sûr que si le premier qui vous dit non, vous arrêtez, vous ne réussirez jamais. Et j'ai compris ça. Et là, je me suis dit, un jour, je serai comme eux. Un jour, je serai président. Un jour, je serai sur cette scène. Alors, si on fait le résumé de ma vie, oui, je gagnais 1 200 euros par mois et j'ai investi 5 000 euros le 29 novembre pour être superviseur le 1er décembre. Oui, j'ai payé en plus mon billet d'avion, mes nuits d'hôtel, la nourriture pendant 5 jours pour être à Los Angeles dans une salle sans savoir vraiment ce que j'allais y foutre. Sincèrement, je suis parti pour suivre mes potes. C'était comme un match, comme une tournée de fin d'année en troisième mi-temps. Je partais avec mes potes à Los Angeles. Je ne pensais pas que ça allait changer ma vie, hein, sincèrement. Aujourd'hui, 30 ans après, tout ce que j'ai investi, c'était du pipi de chat, parce que la société Herbalife nous a reversé, parce que j'associe Muriel, parce que je ne serais pas président sans Muriel. Je ne serais pas ici si elle ne m'avait pas aidé, soutenu dans les moments difficiles. C'est vrai que si on travaille en couple, eh ben, c'est 2 fois plus facile. C'est vrai qu'il y a des moments où il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Et je sais qu'elle écoute, elle est en Colombie en ce moment. Elle passe une semaine en Colombie, elle est sur l'appel, donc je voulais l'embrasser et lui dire encore merci, parce que la moitié de mon pin, c'est le sien. Et cette société nous a reversé plus de 7 millions de dollars de commission depuis 30 ans. Vous vous rendez compte? Alors, oui, j'ai fait confiance dans mes sponsors. Oui, j'ai pris des risques et j'ai fait des sacrifices, on n'a rien sans rien. Mais aujourd'hui, sans cet événement, je suis conscient, hein, depuis le mois de mars, je serai à la retraite. 62 ans à la retraite, okay, de la mairie. Aujourd'hui, j'aurai 1 000 euros par mois pour bien vivre, pour me faire plaisir, pour m'exploser, m'éclater, faire le tour du monde. 1 000 euros par mois, c'est ce que la ville m'aurait donné. Okay, et j'ai fait un calcul, si j'avais même été à 1 500 euros, parce que peut-être qu'en 30 ans, j'aurais gagné un peu plus, j'aurais été augmenté, même si les fonctionnaires ne sont pas augmentés beaucoup. J'ai fait un calcul avec 1 500 euros par mois sur 30 ans, la ville m'aurait reversé 540 000 euros. D'accord? Et regardez, on vit au Panama, on a une maison qui est extraordinaire. Jamais j'aurais pu avoir une maison comme ça en France ou en Europe. C'est pas possible. D'abord, elle est en bord de mer. 12 mois sur 12, il fait 26-27 degrés minimum. D'accord? On est en short et en tongs toute l'année. Et puis cette maison, on vient de la faire expertiser il y a 15 jours.
Ils nous l'ont expertisé à 980 000 dollars. Okay, ça veut dire 2 fois pratiquement ce que la ville m'aurait donné. Presque 60 ans de mairie. Il aurait fallu rester pour avoir une maison comme ça. Et bien entendu, une fois que j'avais dépensé les 1500 dollars le 15 du mois, je mettais rien de côté. Hein. Donc, j'aurais jamais eu une maison comme ça. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous donne mon histoire ce soir et je vous donne des chiffres? Parce que ce soir, vous avez la même possibilité que moi, et voilà pourquoi cet appel de rentrée, il est vraiment important. Ce soir, vous avez la même possibilité que moi. Vous êtes à 1 mois d'une école de superviseur incroyable. 1 mois. Pas besoin d'aller à Los Angeles en plus. Juste être superviseur le mois prochain et donner un week-end de votre vie. Un week-end de votre vie, superviseur, pour aller dans une de ces 4 régions selon l'endroit où vous habitez. Est, ouest, nord, est. OK? Le 15 et le 16 octobre, il va y avoir à Reims et à Toulouse 2 invités spéciaux qui pendant 2 jours vont vous expliquer leur histoire, comment ils ont monté leur affaire. C'est des gens qui gagnent plus de 30 000 euros par mois. Je ne sais pas si vous en rencontrez beaucoup en ce moment. Ces gens-là vont vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez le faire. C'est ça les formations. Et dans la salle, il y aura plein de gens qui ont démarré il n'y a pas longtemps, qui expliqueront comment ils trouvent des clients, comment ils mettent des distributeurs en place, comment ils montent leur organisation. Vous avez juste à noter, prendre des notes et écouter. Et vous verrez, entre le moment où vous rentrez et le moment où vous sortez, ce qui va se passer. Après, le 22 et le 23 octobre, il y en a 2 autres. Une à Rennes, pour le côté ouest, et une à Lyon, pour le côté centre. Okay, et là aussi, vous avez 2 intervenants extraordinaires. Greg Anjouli, il est belge, c'est le numéro 1 en Belgique. Il a une histoire extraordinaire. C'est quelqu'un qui gagne plus de 60 000 euros par mois. Vous allez écouter son histoire, vous allez voir comment il travaille. C'est phénoménal. Il travaille beaucoup avec le sport, il est très sportif et il vous expliquera tout. Et puis à Lyon, vous avez Pascal Mercier qui est un ami avec Sylvain. Un jour, on va voir un meeting à Paris et on passe et on est arrêté au feu. Il y a un magasin BMW. Sylvain s'en rappelle très bien. Hein. Il ouvre la vitre et il fait « Oh, salut Pascal !» Je lui dis « Tu le connais ?» Il dit « Ouais, c'est un petit nouveau, il est dynamique, il est super, il vient de commencer. J'ai discuté avec lui, il est super bien. » Ah ouais? Et aujourd'hui, ce Pascal Mercier, c'est celui qui a le plus de diamants en France. 4 diamants, donc 4 présidents dans 4 lignes différentes. C'est quelqu'un qui gagne plus de 80 000 euros par mois. Et vous savez ce qu'il faisait à l'époque? Il était policier à la ville de Paris. Il mettait des amendes sur les pare-brises. OK? Policier. Aujourd'hui, il est un des meilleurs leaders européens. C'est incroyable, hein? Si je vous donne les histoires de tous ces gens, c'est phénoménal. Mickey, pour ceux qui iront à Toulouse, était prof de maths. OK? Prof de maths, quel rapport avec la nutrition? Quel rapport avec le marketing? Voilà. Et on va finir avec cette photo. Je vais vous laisser regarder cette photo parce qu'elle est capitale. La dernière, ça c'est, allez, en gros 4 à 5% de tout ce qu'on a vécu avec Sylvain depuis 30 ans. La première à gauche, c'est ce fameux premier voyage à Los Angeles, la rencontre de Mark Hughes. Après, à l'extrême droite, c'était une croisière avec Mark Hughes où, bien entendu, on faisait les fous. Après la présentation de Patrice Blousin à Sylvain, où on a été en vacances ensemble, on est allé à Las Vegas ensemble, on est allé à Cancun ensemble, on est allé à partout, Saint-Domingue, on est allé partout pratiquement dans le monde entier. Il y a Jérôme que vous avez vu tout à l'heure, on est allé en Suisse chez lui, c'est terrible quand on va chez lui, on doit boire ce qu'il appelle la bleue et après on n'arrive plus à retrouver notre chambre. Mais c'est des moments extraordinaires, c'est vraiment des moments qui n'ont pas de prix. On est des potes sportifs, on est des potes. Mais si on est sportif ou pas sportif, c'est la même ambiance qu'on a mis en place. Et vous devez vous éclater. Et je dis tout le temps, ayez confiance dans vos sponsors. Pourquoi je dis dans vos sponsors? Parce que souvent, il y a des gens qui signent avec un sponsor en disant « Ouais, mais moi, mon sponsor, il s'occupe pas de moi. » Vous avez 3 sponsors. Vous n'avez pas un sponsor, vous avez 3 sponsors. Et si vous ne travaillez pas avec le premier, travaillez avec le second, celui qui est au-dessus. Et si vous ne travaillez pas avec celui qui est au-dessus, travaillez avec celui qui est au-dessus. Vous savez, nous, on a commencé avec Michael Cole, qui est peut-être le meilleur formateur au monde. Il est difficile, il est dur, il parlait mal le français, donc il était direct. Et des fois,
comme dit toujours Sylvain, il était juste sur le fond et mauvais sur la forme. Et moi, je me serais jamais bien entendu, ça aurait jamais été mon ami Michael, parce que je suis trop réceptif. Quand on me parle mal, je rentre dedans. J'aime pas. J'essaye de parler bien aux gens, mais j'essaye qu'on me parle bien. Et Michael, Sylvain était beaucoup plus psychologue, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus calme. Ok? Et pourquoi je vous dis que j'ai travaillé avec Sylvain et pourquoi je vous dis que vous pouvez travailler avec vos sponsors? Parce que mon premier sponsor, il a arrêté au bout de 2 ans. Si j'avais travaillé qu'avec lui, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais avec Sylvain, dès qu'on s'est rencontrés, parce que je le connaissais pas Sylvain avant, dès qu'on s'est rencontrés, le feeling est passé. On a eu quelque chose que j'avais pas avec mon propre sponsor. Il m'a dit on va faire ça, on va réussir. Moi je veux monter au sommet. Viens avec moi, je t'emmène. Et je lui ai fait confiance. Et on est allé au sommet ensemble. Et on a fait tout ensemble. Et c'est vrai que mon sponsor réel, celui qui m'a vraiment amené où je suis, c'est Sylvain. Donc ça peut vous arriver aussi. C'est pour ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et prenez du plaisir. Prenez du plaisir à être ensemble. Prenez du plaisir à vous qualifier. Prenez du plaisir à aller dans toutes les formations où pendant 2 jours, vous vous lâchez un peu de tous vos problèmes familiaux, amicaux, boulot. Et vous verrez que pendant 2 jours, vous êtes dans une salle où il y a 500, 800, 1000 personnes avec tous la même mission, tous l'envie d'aider les gens, de devenir indépendants, gérer leurs propres affaires. C'est contagieux. C'est contagieux la réussite. Quand vous voyez des gens réussir, vous avez envie de réussir. Quand vous voyez des gens échouer, vous avez envie d'échouer. En ce moment, dans le système, si vous écoutez les infos françaises, vous avez envie d'échouer. Vous vous dites, il n'y a pas d'avenir. Le monde, il est foutu. Vous venez dans une salle Herbalife et vous vous dites, mais l'avenir, il est incroyable. Je ne pensais pas qu'on pouvait encore faire ça à notre époque. Et puis nous, on n'a pas de frontières. Aujourd'hui, vous travaillez en France, vous voulez aller en Suisse, en Belgique, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Allez-y, votre affaire, elle est déjà en place. Allez-y. Personne ne vous dira non, non, viens pas, c'est chez nous. Non. Et tu parleras aux gens, et tu auras tes clients, et tes clients deviendront tes membres, et tes membres deviendront tes leaders, et tes leaders feront que vous allez monter ensemble, voyager ensemble, et avoir des souvenirs comme on a avec Sylvain depuis 30 ans. Voilà, mes amis. Merci, mon Jean-Marc. Merci, on peut t'applaudir déjà bien fort. Et puis, je vais laisser le soin à Roger Federer de faire le final de cet appel incroyable. Merci encore, on t'aime, on t'embrasse bien fort. Et puis, avec vous, ce soir, un autre membre de l'équipe des présidents, Monsieur Jérôme Panchard. Écoutez, c'est incroyable. Je voulais arrêter ma carrière, mais pour finir, je me suis dit qu'après 30 ans, après avoir fait 30 extravaganzas, c'est un peu comme les grands chelems, avoir fait 1500 STS et journées de formation tous les jours, avoir voyagé des milliers de kilomètres en avion avec Jean-Marc et Sylvain Deschamps, j'ai décidé de continuer. Et quand on entend Jean-Marc ce soir, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? C'est extraordinaire, cette énergie qu'il y a. C'est juste génial. En tout cas, pour tous ceux qui étaient sur cet appel, on a bien compris les produits en tout premier, faire confiance à votre sponsor et assister aux événements, mais jamais seul, toujours avec du monde, toujours avec du monde. Et l'autre jour, on était en Corse avec le groupe des présidents. On va lancer pas un nouveau concept, mais un nouveau nom plutôt à nos journées de formation, Big Day et autres. Et l'objectif de tout le groupe des présidents avec le staff d'Herbalife, c'était de dire, dans chaque événement, 1/3 de cet événement doit être, l'assistance doit être des gens qu'on a invités, des nouveaux, des personnes qui sont distributeurs. Et si vous prenez ce chiffre-là, 1/3 de personnes dans l'assistance qui ne sont pas encore superviseurs, eh bien, vous allez rejoindre à votre tour l'équipe des présidents et avec Jean-Marc, Monique, Muriel, Dany, Sylvain et toute l'équipe des présidents. On serait juste de vous accueillir avec nous. Bravo Jean-Marc.